Présentation donc de l'application Jamstick qui, lorsqu'on va jouer des notes, eh bien, va laisser apparaître sur le manche les notes que l'on joue, mais également en haut à gauche, eh bien, les notes que l'on joue sur une grille d'accords, ou bien on pourra donc aussi activer des gammes, on voit ici, et pouvoir eh bien, les jouer, soit en regardant le manche, soit en regardant la grille en haut à gauche, avec donc les informations. Donc voilà, ici par exemple, en haut à gauche, on voit que je suis en train de changer les octaves, et également la position du capot, et ce, à partir des petits boutons qui se programment ici. Donc là, je l'ai déjà montré dans le billet, je vais le montrer dans le billet, mais en tout cas, on peut programmer de façon assez large la fonction de chaque bouton. Il y a un bouton entrée qui se trouve donc au milieu, et un bouton, et 4 boutons directionnels, entre guillemets. Donc là, pour l'instant, mon objet pour tous ces boutons, eh bien, c'est de m'en servir comme des changements de capot, ou comme des changements pour basculer d'un mode à l'autre, le mode tapping notamment, on le voit ici, ce mode tapping. Voilà, alors il y a un autre bouton en haut à droite là qu'on voit ici, qui est un bouton qui est au talon de la guitare, du jamstick, et qui va permettre de couper le son. Ensuite, on a ici une partie sur l'accordage, ou plutôt sur les capots, et également ici une vraie partie sur l'accordage. Alors là, on rentre dans des réglages très très fins, on n'ira pas forcément aussi loin, mais l'objectif est d'accorder très précisément à votre oreille les cases en fait de la guitare. L'autre partie de l'application, c'est donc les sons ici, que l'on va pouvoir avoir directement à l'intérieur de l'application. En haut à gauche, on va pouvoir connecter un jamstick, on a la batterie, le volume, une partie question qui va présenter tout ce que l'on peut faire. La petite mosaïque va nous amener à consulter tout simplement le nombre d'applications possibles. On voit à droite certaines cases qui s'activent ou se désactivent, et qui, en fait c'est un bug, mais qui vont signaler si un mode est activé. Par exemple ici, c'est le mode tapping, mais donc c'est difficile à voir parce que l'application bug. Dernier élément, les paramètres, où là donc on va avoir les paramètres du jamstick. Alors là c'est pareil, il y a énormément de choses, et des choses qui ne sont pas forcément accessibles, je dirais, au premier venu. On va choisir la vélocité, la façon de, régler le picking, etc. Peut-être ce qui intéressera, ce sera le paramètre de fret, où on va pouvoir donc activer ou désactiver les modes sustain, donc ça veut dire que les notes tiennent, les bends, donc est-ce que là on va laisser l'expression en tirant les cordes, des éléments pour la main gauche, pour les hammers, c'est aussi une technique de guitare, etc. Et encore une fois les paramètres de réglage d'accordage. Donc voilà, une application, j'ai envie de dire, assez complète, qui va offrir la possibilité également de jouer à l'arrière-plan ou pas, mais d'avoir quand même un réglage assez précis. Moi, c'est une application que j'utilise beaucoup